Clélia. Ah, et tu m'as fait peur. Annonce-toi. Je t'ai pas appelé, je parlais même pas d'histoire. Ben si, je me suis annoncée, j'ai dit salut Clélia. Je parlais même pas du tout en fait. Je dois absolument te parler d'une exposition que je suis allée visiter il y a quelques jours. Marie Curie au Panthéon de Paris, organisée en partenariat avec le musée Curie. Tu sais là, le Panthéon, l'endroit où on enterre des personnalités qui ont joué un rôle dans l'histoire de France. Bon, ok, mais tu fais vite alors, parce que là j'ai pas trop le temps. Promis, on fait un pacte. Tu me poses 3 questions sur cette exposition et après je te laisse vaquer à tes occupations pas très intéressantes d'humaine. Bon alors, tu me prends un peu au dépourvu, j'ai pas préparé mes questions. Pourquoi précisément faire une exposition sur Marie Curie au Panthéon ? Eh bien tout simplement parce que Marie Curie y repose en compagnie de son époux Pierre et de quelques autres célèbres personnalités, souvent des hommes d'ailleurs, la France a eu la mémoire courte quand il s'agit de montrer sa reconnaissance aux grandes femmes. D'ailleurs, Marie Curie est la première femme à y entrer pour ses propres mérites et encore seulement en 1995. Elle est décédée 60 ans plus tôt en 1934. À l'époque, en 1995, c'est une décision du président de la République, François Mitterrand. Durant sa présidence, il a été critiqué pour n'avoir fait entrer que des hommes au Panthéon. Aussi, conseillé par des femmes comme Hélène Carrère d'Ancos ou Simone Veil, il pense à faire entrer Marie Curie, la célèbre scientifique. Il fait même un coup de poker car le 8 mars 1994, lors de la journée des droits des femmes, sans en avoir fait la demande à la famille Curie, il l'annonce à la télévision. Ce n'est qu'à la suite qu'il écrit à Ève Curie, la dernière fille en vie du couple Curie, pour lui en demander l'autorisation en lui disant que ce serait un symbole fort pour les droits des femmes. Ève Curie accepte à condition de ne pas séparer ses parents. Finalement, Pierre Curie entre donc en même temps que son épouse au Panthéon. Ce qui est amusant, c'est que pendant longtemps, Marie Curie a été ramenée à son statut d'épouse. Tu le sais sans doute, quand un couple travaille ensemble, comme le couple Curie dans leur recherche scientifique, les trouvailles ont tendance à être attribuées à l'époux. Notons au passage que Pierre a toujours fait en sorte que Marie soit tout aussi récompensée que lui. En 1903, quand l'Académie des Nobel veut lui décerner le prix, Pierre Curie doit alors écrire pour leur signaler que les travaux ont été menés à 2 et pour que Marie Curie reçoive elle aussi le Nobel. Bref, dans les années 1990, le rapport s'est complètement renversé. Désormais, c'est Marie qui est la plus célèbre des deux, notamment grâce aux livres écrits par sa fille Ève et aux nombreux films qui ont été tournés sur sa vie. Ok, mais alors qu'est-ce qu'ils ont découvert pour être aussi célèbre et entré au Panthéon? Marie Curie et son époux Pierre ont travaillé sur la radioactivité et les radiations. En gros, suite aux travaux d'un certain Henri Becquerel, il identifie 2 nouveaux éléments chimiques qu'on ne connaissait pas, le polonium et le radium, qui ont pour particularité d'émettre des rayonnements. C'est pour ça qu'ils obtiennent le prix Nobel de physique en 1903. À la mort de son mari, en 1906, Marie récupère son cours à la Sorbonne ainsi que la direction de leur laboratoire de recherche. Et surtout, elle poursuit leur recherche sur le radium. En 1911, elle obtient, seule cette fois-ci, le prix Nobel de physique. Elle est la première femme à avoir eu un prix Nobel et la première personnalité à en avoir 2. Joli exploit, mais au-delà de ces récompenses, ces découvertes ont un impact direct sur notre vie. Marie Curie fait de la recherche fondamentale, mais elle favorise des applications concrètes, même si elle ne travaille jamais directement dessus elle-même. Ainsi, la radioactivité va permettre d'inventer de nouveaux traitements des cancers et aura aussi des répercussions dans le domaine du nucléaire. Toutes ces applications vont être facilitées par le fait que les Curie refusent de breveter leurs découvertes, qui peuvent donc être utilisées par les scientifiques du monde entier. Enfin, Marie Curie met aussi sa science au service de la médecine. En 1914, quand éclate la Première Guerre mondiale, elle monte des petites unités mobiles qui se déplacent sur le front pour faire des radios des soldats blessés, histoire d'aider les médecins à identifier leurs fractures ou les éclats d'obus. Avec sa fille Irène, elle aussi future grande scientifique et prix Nobel, elle conduit ses camions durant toute la Première Guerre mondiale sous l'étendard de la Croix-Rouge. Mais attends, si elle signe Marie Sklodowska, c'est qu'elle n'est pas française, c'est ça ? Si, mais par son mariage. Elle est née en 1867 dans une Pologne occupée d'un côté par la Prusse et de l'autre par la Russie. Et à l'époque, il n'était pas possible pour une femme de faire des études supérieures en Pologne. Aussi s'est-elle rendue en France comme sa sœur pour obtenir ses licences. Et là, elle a rencontré celui qui devient son professeur puis son mari, Pierre Curie, qui la convainc de l'épouser et de mettre un peu de côté son rêve de militer pour une Pologne unie et libre, au profit donc de la science. Malgré sa célébrité et ses qualités scientifiques indéniables, Marie Sklodowska-Curie va beaucoup souffrir des attaques misogynes et xénophobes tout au long de sa vie. Ça culmine en 1911, l'année de son 2e Nobel, quand elle cherche à entrer à l'Académie des sciences. Elle fait alors l'objet d'une affreuse campagne de dénigrement.
En effet, femme, étrangère et dreyfusarde, c'est-à-dire prenant le parti de la réhabilitation de Dreyfus, un officier juif accusé à tort d'espionnage par l'armée, elle concentre toute la haine des conservateurs et de l'extrême droite. D'ailleurs, elle perd et n'est pas élue à l'Académie des sciences. En 1995, François Mitterrand pense aussi à son nom car il déplore la xénophobie qui continue à exister en France. Alors Marie Curie n'était pas à proprement parler une militante féministe, au contraire de ses filles Irène et Ève, mais elle devient rapidement une icône féministe par son exemple même. D'ailleurs, en 1906, quand elle devient professeure à la Sorbonne, un quotidien écrit dans ses pages: c'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Devenue symbole, Marie Curie méritait quand même bien une exposition pour qu'on connaisse mieux ses travaux et sa personnalité. Bon, en résumé, tu nous conseilles l'exposition, Clio. Et ça fait une 4e question, là. C'était une phrase affirmative, pas une question. Ouais. Enfin, en tout cas, oui, je la conseille à tous ceux qui seraient de passage à Paris. Elle permet de découvrir qui était vraiment Marie Curie, qui reste une figure assez méconnue malgré sa célébrité posthume. Savais-tu par exemple qu'elle tenait un carnet journalier dans lequel, en bonne scientifique, elle notait tous les progrès de ses petites filles? Qu'en bonne adepte de la devise « un esprit sain dans un corps sain », elle faisait beaucoup de sport, dont du patin à glace, et qu'elle a milité pour qu'on construise des gymnases dans les lycées des filles, pour que ces dernières fassent aussi du sport? Bah non. Allez, bon, on ferme ce livre et on décolle direction le Panthéon et juste à côté le musée Curie où elle avait son laboratoire pour compléter notre visite. Oui, 2 minutes, je dis au revoir et j'éteins la caméra. On espère que cette petite vidéo vous a plu et on vous encourage vivement à aller voir l'exposition sur Marie Curie au Panthéon. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça nous fera très plaisir. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.